Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on continue les travaux et ce matin je vous ai épargné le voyage pour acheter une planche d'OSB, un panneau d'OSB en l'occurrence, de la bonne épaisseur. Donc il faut que je démonte celui de droite maintenant, enfin que je le descende et que je monte celui-là et après que je le perce, que je mette les vis, que je les serre et on aura un toit en place. Il restera plus qu'à mettre le rouleau de bitume, goudron, je sais pas, le truc noir. Et j'aimerais bien un peu de soleil pour ça, mais là le ciel il n'est pas d'accord. Comme d'habitude, je suis accompagné par le labrador qui fait tout le boulot, en fait, c'est lui qui bosse. C'est pour ça que je filme pas 100% du temps, c'est pour pas qu'il me trahisse. Au boulot. Et après une petite demi-heure de galère, on a maintenant les deux planches fixées. Reste à les recouvrir, ça c'est un autre sujet. Mais au moins, ça présente bien, c'est solide, ça bougera pas. Il a fallu que je démonte les planches de bardage hautes, du haut de chaque côté pour pouvoir remettre ça, enfin visser correctement. Et en dessous, comme vous pouvez le voir, j'ai 1 million d'écrous. Je n'ai pas de rondelles parce que je ne trouvais pas la bonne taille de vis, plus rondelles, plus écrous. Donc de toute façon, comme c'est pas vraiment mécanique, ça ira nulle part. Faut toujours que j'ancre le truc au mur. Je pense que je vais l'ancrer genre là. Et peut-être ici, dans la pierre, on verra. C'est un autre sujet, c'est pas très grave. J'ai reçu les gonds, notamment pour faire les portes. Donc quand j'aurai fini l'autre toit, on va s'atteler à ça. Et maintenant, je vais rentrer cette remorque avec la planche dont je ne sais vraiment pas ce que je vais foutre. Mais je me voyais pas aller faire un échange pour une planche à 25 balles ou 30 balles. Donc je vais enchaîner par ce toit-là. Comme vous pouvez le voir hier dans le noir, j'ai mis quand même quelques vis. Vous l'avez vu en vidéo peut-être. Mais il en manque un paquet. Donc je vais vérifier que tous mes trous sont bien percés parce que ça aussi je l'ai fait dans le noir en dessous. Ce qui n'est pas forcément optimal. Et si c'est bon, je vais monter dessus avec vous et puis on va mettre toutes les vis qui manquent. Beaucoup de vis, une cinquantaine je crois. Bon bah voilà, elles sont toutes mises, il n'y a plus qu'à redescendre, j'adore. Et ensuite toutes les visser par en bas. On va se marrer là encore, ça. Il y en a 50 environ à visser. Vous pouvez voir qu'il y a deux vis qui sont abîmées quand je les ai enfoncées au marteau, donc il faut que je les change. Et j'en ai encore oublié deux des vis, c'est génial, je suis débile. Mais je les mettrai quand je monterai mettre l'onduline, ça va plus bouger. Honnêtement, on pourrait y avoir des rafales de vent sans aucun souci. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant, on va laisser madame peindre. Et on reprendra après la peinture quand elle aura fini. Je vais voir. Il faut aussi que je coupe là une ligne droite parce que et surtout je veux que ça dépasse un peu moins. Donc ça aussi ce sera amusant. Finalement j'ai rien fait d'autre aujourd'hui puisque j'étais pris par d'autres choses moins intéressantes sur un écran d'ordinateur. Néanmoins on va déballer les livraisons du jour parce qu'il y en a eu quelques-unes. À commencer par une bobine de fil pour l'avenir électrique de la grange
de ce qu'on appelle l'écurie où il n'y a jamais eu de chevaux, en tout cas pas depuis un bon siècle. Voilà, on a 50 mètres de fil. Voilà. Ça va nous occuper un petit peu. Et ensuite, Amazon mon amour. Si vous vous demandez pourquoi je commande sur Amazon, c'est parce que globalement, si je veux tout, j'ai pas le choix. On a des prises, des interrupteurs, des boîtes de dérivation, des disjoncteurs. Voilà. J'ai pris du 16 ampères, c'est peut-être excessif, mais ça va avec les disjoncteurs que j'ai déjà, qui sont du 10 et du 20, allez savoir pourquoi, mais je discute pas. J'ai pris quelque part au milieu, ça ira bien. Du fil de soudure, qui va me permettre de ressouder. Ça, c'est une grille pour l'évier extérieur, c'est pas très important. Ça va avec un robinet extérieur qu'on n'a pas encore. Des disques de découpe. Des disques de découpe meulage plutôt agressifs en 5 mm, 6 mm, 6 mm. Vachement pratique pour meuler les soudures quand on en fait trop épais. Une jolie lame pour ma scie. Et enfin, pour finir, le local poubelle. Des gonds à souder. Dans l'autre sens, voilà. De bêtes gonds à souder, mais vachement pratique. Donc on soudera ça sur le cadre quand on va le monter. Il y en a 8, hein, c'est... Pourquoi il y en a qui sont défaits. Hop. Et hop. Pour info, ça, moins de 3 € pièce, livré en 48 heures. Et de bien meilleure qualité que tout ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage a priori. Hein. On verra sur la durée, mais enfin, vu le poids, l'ajustement, il n'y a pas un jeu de fou. Il y a un peu de jeu, mais c'est normal. Et la rondelle en laiton ou bronze, qui est déjà là d'origine, et fixe. Je suis conquis. Et fabricant français. Félicitations à Fort et Fils, parce que fabricant français. Voilà pour le shopping déjà arrivé. Il manque quelques colis, mais rien de très important. Rien qui concerne l'installation électrique. Je sais même plus ce qui manque. Si, des forêts. J'ai des grands forêts béton qui arrivent pour pouvoir passer les fils. Donc ça va freiner l'installation électrique encore quelques temps. Et une pince à dénuder aussi que j'attends. Donc pour le moment, on va continuer sur l'existant. Demain, c'est soudure. Et peut-être que demain, on attaque les portes du local poubelle. Comme ça, on pourra en finir avec ça. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.